Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, le troisième duel qui me tient énormément à cœur. Pourquoi, rappelez-vous, il y a un an avait lieu le même duel, Natura Fourmi contre Viking Ants. Alors je ne sais pas si vous savez, mais par rapport au duel, je choisis les duels au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'en fonction de l'arrivée des vidéos, je mets les vidéos dans l'ordre d'arrivée pour créer les duels. Alors j'ai reçu la vidéo de Natura Fourmi qui m'envoie en rigolant « J'espère ne pas retomber contre Viking Ants ». Je lui ai dit désolé, je tiens compte des suivis, pour l'instant j'attends une vidéo. Le lendemain de qui je reçois une vidéo, bam, Viking Ant. Alors pour rappel aussi, il y a un an, Viking Ant avait gagné et il avait même mis si je gagne j'ouvre une chaîne YouTube. Il a tenu parole et maintenant c'est un des piliers de notre élevage fourmiliesque sur la plateforme YouTube. Merci à toi. Alors maintenant je vous laisse regarder leurs vidéos et faire leur choix. Viking Ant continuera sa trajectoire ascendante ou Natura Fourmi tiendra-t-il sa revanche? À vous de choisir. Bonjour et bienvenue mes guerriers. Aujourd'hui je participe au concours de Linko. Tout d'abord je vous montre mon setup complet. Avec plus de 60 espèces. Vous avez bien entendu, plus de 60 espèces. Je suis un énorme passionné de Camponotus. Mais je n'ai pas que de la Camponotus, vous le verrez. Voilà, un petit tour. On revient, que vous ayez le temps d'assimiler. Parce qu'il y en a en bas, il y en a en haut des espèces, donc vous imaginez bien. Et maintenant, je vous présente mes Zoocophila smaragina. Une très belle espèce, avec un comportement incroyable. Elles utilisent leur larve pour tisser leur nid. Et comme vous pouvez voir, on entreperçoit la gine. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont dans un setup totalement naturel. J'espère vraiment accéder au prochain tour pour vous faire découvrir plus d'espèces. Parce que j'ai de très grosses colonies. Regardez, vous voyez un peu le nid et le deuxième tube. Qui était le premier tube, mais la hiérarchie des tubes a changé. Voilà un petit peu le setup, comment il se présente. Une petite plateforme de nourrissage, les deux plantes dans un bac d'eau obligatoire pour éviter les évasions. Je souhaite vraiment à mon concurrent le meilleur, mais j'espère vraiment que vous allez voter pour moi. Et force à Linko pour le meilleur Myrmico 2024. Salut Linko, salut tout le monde. Donc voilà, c'est Natura Fourmi, je participe au concours pour me voir plusieurs, en fait c'est cool. Donc voilà, je te présente à peu près mon setup et je vais te présenter quelques espèces. Donc tout d'abord mes Chromatogaster scutellaris, donc elles vont super bien, un couvain énorme. D'ailleurs la reine a déjà pondu alors qu'on vient à peine de sortir de diapause. L'air de chasse, pas grand chose à dire dessus, hormis qu'elles ont déjà déménagé, donc c'est super cool. En plus dans un nid en bois naturel, j'aime trop. D'ailleurs, regarde un peu le couvain, on voit qu'il y en a vraiment partout, d'éparpillés dans le nid, et pourtant il est plutôt gros. Bon, du côté de mes Camponotus atriceps, là c'est pareil, rien à dire. Il y a eu une ponte cette semaine, là il y a encore des cocons, donc les premières naissances vont arriver, les larves, et j'ai réussi à te filmer ça. C'est une ouvrière qui est en train de nourrir une larve. Donc la larve avait un petit creux, elle a fait des petits coups de tête, et l'ouvrière est venue la nourrir, c'est juste impressionnant. Après, comme elle, un peu de couvain éparpillé partout. En même temps, vu la taille du nid, je pense qu'il y a de quoi faire encore pour quelques mois. Et l'heure de chasse, tout est d'Aesthetic Ants. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, mes Odontomachus rexosus étaient de sortie. Donc c'est vraiment pas tous les jours et la plupart c'est de nuit. Donc la colonie va plutôt bien. Bon, il se passe pas grand chose, j'ai pas toujours vu d'œufs et il manque toujours une fourmi sur les deux. Mais sinon c'est super cool de les observer parce qu'en plus on peut voir leur déplacement un peu agressif, c'est vraiment sympa. Pour les sublimes Camponotus fetienko, il n'y a rien à dire, le développement stagne un peu et avance doucement, mais bon, j'espère que ça ira parce qu'elles sont juste sublimes. Bon, pour finir cette présentation, je vais vous présenter les magnifiques Camponotus liniperda et j'ai une très bonne nouvelle. Cette fondation qui a déjà un énorme major a récemment pondu une quinzaine d'œufs alors qu'on sort à peine de diapause. Regardez-moi, c'est juste magnifique.
Maintenant, je souhaite bonne chance à mon adversaire. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à voter pour moi et je vous dis à bientôt. Alors génial ces petites vidéos Meloupio, hein. Alors à vos votes, n'oubliez pas de mettre un like pour celui que vous voulez soutenir et voir passer à l'étape suivante. Et avant de vous quitter, qui dit troisième vidéo, dit troisième nouveau sponsor. Eh ouais les gars. Alors voici Fourmiculture qui se propose de nous accompagner et d'offrir aux gagnants une magnifique ADC de 15 sur 15. Regarde ça, elle est magnifique et flambant neuf. Ainsi qu'une petite trousse pour t'occuper de tes fourmis avec plein de styles de pinces. Et en plus de ça, un petit kit de décoration. Grand merci à eux, gros big up. N'hésitez pas à checker son site. Comme d'habitude, je mets un lien dans la description. Merci à eux. Et n'oubliez pas de mettre aussi un like à la vidéo, la commenter et la partager. Ça va nous permettre de nous expandre dans tout le monde entier.